Bonjour, c'est une joie de vous retrouver ce matin en ce premier lundi du mois de novembre. Cette fin de semaine, vous avez tous entendu parler de ce drame qui est arrivé à Québec, cet homme probablement souffrant de santé mentale qui a tué deux personnes déguisées en costume d'Halloween. Il a tué deux personnes avec un sabre et puis il a blessé aussi cinq autres personnes. Et c'est atroce. Quand on pense à des choses comme ça, je pense aux familles qui ont été éprouvées, qui sont éprouvées. Ça nous brise le cœur de voir des telles atrocités se produire. Mais on ne doit pas trop être dans un sens surpris de ce genre de choses-là. Je lisais dans 2 Timothée chapitre 3, Paul parle que dans les derniers jours, au chapitre 3, 2 Timothée 3, et pour Paul, les derniers jours, c'est pas simplement les derniers jours à la toute fin des temps, mais les jours qui ont commencé avec le retour de la venue du Seigneur et vont se terminer avec le retour du Seigneur. Alors toute cette période-là, pour Paul, ce sont les derniers jours. Et il dit ceci, sachant que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. C'est plus que des problèmes de santé mentale ici que Paul soulève. Il parle du cœur humain, du cœur profondément là, de ce qui se passe dans le cœur. Et quand on regarde cette liste décourageante, parce qu'il faut l'avouer, elle est décourageante, quel portrait il nous dresse ici de ce qui va caractériser les hommes des derniers jours. Et quand on regarde blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, c'est des choses qu'on retrouve partout dans la société, pas juste ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, je pense à ce qui est passé à Québec, je pense aux élections américaines demain, mardi, quoi, c'est le 4 novembre. Je pense à tout ce qui se passe dans nos sociétés avec la COVID. On dirait que la COVID a fait sortir toutes sortes de difficultés, de souffrances et d'angoisses qui étaient peut-être déjà là, mais qui se sont multipliées et amplifiées. Alors, tout ça me dit que nous avons besoin comme chrétiens d'être prêts à partager l'Évangile, à être une lumière dans un monde si ténébreux qui nous entoure. Les gens ont besoin du Seigneur. Lorsque je lis ces textes-là, lorsque je regarde notre société, la société américaine, je regarde l'avenir, sans Jésus-Christ, il y aurait vraiment raison de se désespérer et de ne voir aucune lueur à l'horizon. Mais nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur Jésus, sur sa parole, parce que plus loin au chapitre 3, Paul va dire que de rester attaché à la parole de Dieu, hein, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, et je pourrais même ajouter pour encourager. Alors que Dieu nous donne de ne pas nous décourager malgré le mal qui existe autour de nous. Et soyons des lumières là où il nous place, peu importe là où il nous place. Alors nous allons prier si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier d'abord que tu es le Dieu souverain, le Dieu vivant, le Dieu qui console. Nous voulons te prier aujourd'hui pour les familles de ces gens à Québec qui sont éprouvés, qui sont dans le deuil, qui sont toute la population qui est sous le choc. Seigneur, nous te prions que tu puisses agir et travailler dans le cœur des gens. Nous te prions aussi pour les élections américaines demain. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Garde le peuple américain. Bénis tes enfants. Et Seigneur, que ta grâce les accompagne. C'est notre prière. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous garde. Et puis, on se retrouve très bientôt